Otep, Otep, Otep. À mon nom, merci de nous rejoindre. Merci d'être présent dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, à l'heure du démarrage de cette autre incursion que nous allons mener avec vous à travers la science du réalisme de la conscience pour vous permettre de pouvoir avoir les clés, les indices, les informations préventives et ainsi mieux décider. Quand je l'ai dit, je vais commencer par vous envoyer mes ancestralités et aussi envoyer mes ancestralités à ce digne fils du continent de la terre sacrée, première civilisationnellement parlant, de Kama. Ce digne fils, il s'agit de Samuel Étophis. Samuel Étophis qui vient de poser un acte héroïque en écrivant, en adressant une lettre de rétablissement de vérité, de démenti en ce qui concerne donc les propos mensongers de quelques journalistes de Radio France Internationale qui ont, à travers un article, formellement, je parle d'abord formellement, sali l'image, la réputation du noir d'abord, du footballeur ensuite et du Camerounais spécifiquement parlant. Je vais ici et maintenant le remercier et en même temps dire, faire remarquer à tous les Noirs, à tout le peuple noir kamite, que nous devrions et nous avons pour responsabilité aujourd'hui de pouvoir prendre parole, prendre position en étant toujours ancré dans notre tradition parce que c'est cela qui a constitué le malheur du noir, du peuple noir jusqu'ici. Parce que, si vous voulez, tous les noirs, toutes les noirs sont des sorciers et des sorcières naturellement. Enlevez ce qu'on vous a fait mettre dans la tête, dans le crâne, dans votre carte mentale, ce qu'on vous a fait enregistrer, faisant croire que la sorcellerie est négative. Nous sommes tous, peuple noir, peuple kamite, des sorciers, des sorcières naturelles. Vous devez commencer à être fiers de votre sorcellerie. Vous devez commencer par admettre et acclamer haut et fort que vous êtes un sorcier et une sorcière. Parce que quand on vous arrache votre force, on vous donnera la peur. Quand on arrache votre pouvoir, on vous servira l'ignorance. Quand on vous arrachera votre puissance ancestrale, on vous donnera des religions, des églises et une Bible. Parce que oui, aujourd'hui, si le peuple noir est en souffrance, l'âme du peuple noir est regardée, tous les noirs à travers le monde, disséminés sur toutes les autres terres, que ce soit aux Antilles, hein, Guadeloupe, Martinique et toutes les îles, que ce soit en Europe, regardez-les, que ce soit aux États-Unis et même sur la terre de Kama, tous ces noirs aujourd'hui sont au ralenti, sont en perte de vitesse, sont véritablement en train de subir les affres parce qu'ayant perdu la mémoire de qui ils et elles sont. Et c'est de notre devoir de pouvoir rappeler cela, et je vous le redis, cela n'engage que moi, la force du noir, c'est sa sorcellerie. Parce que, dites-moi, est-ce que vous pouvez rivaliser avec les autres peuples, le chinois, l'asiatique, le japonais, qui construit, qui fabrique une voiture, même si vous imitez le chinois, le japonais, en fabrication de voitures, vous ne fabriquerez pas mieux une voiture, une automobile, mieux que le japonais, le chinois. Est-ce que vous pourrez fabriquer un téléviseur mieux que les personnes européennes qui le font? Alors, si aujourd'hui on doit parler de concert des nations, si aujourd'hui on doit servir à la face du monde ce qu'on sait faire, j'ai envie de vous dire que jusqu'ici, le peuple noir n'a pas encore compris que sa force est dans tout ce qui est principe. Sa force est dans ce qui crée les choses, les êtres, les situations, les événements. Et donc, il est l'avant-gardiste de tout ce qui a été créé.
On doit commencer dans les foires mondiales à faire la promotion quand les autres viendront avec, j'ai envie de dire, des voitures, des robots, des smartphones, des inventions physiques. Le noir doit venir dans ces foires mondiales. J'en vois souvent à Dubaï et ça me fait rire. Doit venir à ces genres de foires avec les principes qui agencés font la même chose que ce que l'autre fait. Un smartphone, vous devez commencer par pouvoir mettre en place un smartphone qui aura la même fonction que le smartphone chinois européen, mais qui s'appuie sur les principes ancestraux pour faire la même chose. Parce qu'il ne s'agit que de l'âme qui est en action. La sorcellerie, c'est quoi? C'est la connaissance. Et qui connaît, maîtrise, a le pouvoir. Et donc, quand vous connaissez votre âme, vous avez la capacité d'agir à partir de votre âme et ainsi pénétrer les choses, les êtres, les situations et les événements et finalement savoir sans savoir, comprendre sans comprendre parce que la sorcellerie n'est rien d'autre que la connaissance intuitive et l'intuition venant du cœur, de la connaissance holistique du cerveau circulaire ancestral kamite. Vous devez ne plus avoir peur de ce mot. Vous devez ne plus avoir la crainte de dire que vous êtes, vous noirs, nous sommes des sorciers parce que c'est ce que nous devons servir au monde pour reconquérir notre place. Quand je l'ai dit, vous devrez savoir que cela passe d'abord par la récupération de qui nous sommes, de notre âme perdue, mais aussi par la prise de position et de parole dans un monde qui aujourd'hui nous font croire que tout ce qui est noir est nocif, que tout ce qui est sorcellerie est rétrograde, est arriéré. Vous devez de plus en plus, et nous devons de plus en plus prendre parole, position, pour, sur le plan d'abord formel, faire taire, et c'est ce que Samuel Eto'o a fait, faire taire les personnes qui penseront qu'ils pourront maquiller le noir et lui faire prendre l'aspect qu'ils ou elles veulent. Nous devons faire taire ces personnes intelligemment. Ce n'est pas dans l'agressivité, dans la brutalité ou dans la violence, mais c'est dans la prise de parole et de position réfléchie. Cette prise de parole et de position qui s'adosse sur la connaissance de qui on est. Parce que tant que vous ne vous connaissez pas, vos mots seront creux. Tant que vous ne connaissez pas, vos actions seront vaines. Et tant que vous ne vous connaissez pas, l'horizon, votre horizon est obscur. Quand je l'ai dit, je vais donc commencer par témoigner reconnaissance, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Cela dit, cela fait, puisque je ne déroge pas à la règle, on ne défonce pas les ancêtres, je vais rapidement rappeler qu'en prenant justement acte et en prêtant serment devant l'histoire ancestrale et civilisationnelle, Samuel Eto'o, en demandant, en rétablissant la vérité, parce que oui, on nous parle du monde du football et j'ai envie de vous dire que la sorcellerie, si vous m'avez suivi, est dans tous les domaines, dans la politique, dans la famille, en administration. On se livre des guerres froides pour pouvoir être, j'ai envie de dire, au devant de la scène. Et donc, aucun domaine aujourd'hui n'est exempt de sorcellerie. Ceux qui vont nier cela vont être les premières victimes. Parce que nier qui on est, c'est ne plus avoir de pied, de racines pour avancer. Et donc, c'est subir véritablement ce qu'on ne veut pas. Et donc, si on nous dit que quand on parle de football, le monde où, inévitablement, parce qu'on parle de l'âme qui agit, de la magie, et donc quand l'âme agit et qu'il y a des personnes qui se frottent, on parlera forcément de magie naturelle, hein, avant de parler de sorcellerie, parce que là, ça sera une machination.
je vous dirais que le monde du football est également un monde où l'âme agit. Et donc, pour revenir au fond de cette affaire, il a fallu que Samuel Eto'o puisse le dire et le clamer, le faire comprendre, remarquer à la directrice générale de Radio France Internationale de ce qu'en réalité, quand on dit il faut prouver, on parle de préparation physique, de préparation psychologique dans le monde du football. Et quand on va avoir un joueur d'obédience musulmane qui va peut-être faire un tour à la Mecque pour se ressourcer psychologiquement, cela ne sera pas un scandale. Quand on va avoir un joueur, j'ai envie de dire, d'obédience bouddhiste ou hindouiste, faire un tour du côté, justement, de l'Inde ou autre, on ne parlera pas, justement, d'attaque mystique ou de préparation mystique. Pourquoi est-ce que quand il s'agira du noir, même si je dis encore, c'était avéré, où est le problème? De quoi est-ce que je me mêle? Pourquoi est-ce que le noir doit être suivi même dans jusque dans sa chambre? Même si c'était avéré qu'il y avait eu des joueurs qui ont véritablement joué de l'équipe nationale du Cameroun, qui ont séjourné dans une forêt de leur terre sacrée, Cameroun, on parle de forêt équatoriale, pour, en termes de préparation psychologique, être en accord avec les manances ancestrales, pourquoi est-ce que l'occidental va taxer cela de pratiques mystiques occultes? Est-ce que les mêmes occidentaux n'ont pas entre-temps dans l'histoire du football fait recours à des pratiques quand il s'est agi de gagner des matchs? Je ne vais pas citer de nom ici. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir faire une chasse? Justement, on parle de sorcières. Véritablement, c'est parce que la sorcellerie a une force, un pouvoir, une puissance. Et quand on est noir, on est naturellement sorcier, sorcière. Pour décupler sa force, son pouvoir et sa puissance étant noir, vous devez vous allier la force des manes ancestrales. Et donc, si on est d'accord qu'on parlera de préparation psychologique après celle physique dans le monde du football, je vais vous faire également remarquer que la préparation psychologique dépend de l'identité de chacun. Et donc, la préparation physique peut être commune, mais la préparation psychologique ne peut en aucun cas être commune. Pour l'occidental, le français par exemple, on vous dira que pour être dans une préparation psychologique, il faut aller dans l'aspect mental des choses, booster, redonner la force à son mental en disant tu peux, et on vous fera vendre aujourd'hui, miroiter le développement personnel, le coaching. Combien de noirs ont déjà vu véritablement un succès permanent, souligné permanent de 3 traits, de 4 traits, surlignez-le, encadrez-le, un succès permanent à travers l'action de la psychologie occidentale. On aura un effet de paille qui s'éteint très rapidement et on reviendra au naturel, parce que chasser le naturel, il reviendra au galop. Laissez la psychologie occidentale aux Occidentaux. Le noir ne connaît pas le développement personnel, le coaching, parce que oui, cela va glisser sur sa peau comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ce que le noir connaît intrinsèquement, ce n'est qu'une seule chose. La force de ses ancêtres, la force des principes des manes ancestraux. Parce que pour le noir, ce qui a été est toujours, et ce qui sera est ici et maintenant. Et donc,
étant conscient de cela, sachant que sa force première, c'est la sorcellerie, et donc la sorcellerie, c'est la connaissance donc, qui peut être négative ou positive, le noir va d'abord, pour être en forme physique et en forme, ce qu'on appellera psychologique, ce que nous appellerons manasique, savoir qu'il faut recourir à ceux qui ont fait le chemin avant nous. Parce que la force du noir est dans la suite, la continuité. Il n'y a pas de coupure définitive pour le noir. Et c'est pour cela que pour le noir, ou les noirs que nous sommes, la mort n'existe pas. On vous fera vendre la mort simplement pour vous faire croire qu'il y a une coupure. Et comme le cerveau occidental aime les coupures, aime les scissions dans tous les domaines que ce soit, il va falloir vous faire comprendre que cela est noir. C'est faux. Et donc, ce faux procès fait aux joueurs, même si c'était vrai, vous devrez en être fiers. Parce que c'est notre préparation psychologique. Même s'ils n'ont pas de preuves, ils doivent se taire là-dessus, sur le plan formel, parce qu'en réalité, ils n'ont pas de preuves d'allégation. Ce qui prouve d'ailleurs que c'est une machination orchestrée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, je vais vous faire comprendre que vous devez être fiers de vos traditions. Vous devez être fiers de vos pratiques. Parce que oui, pour celui qui pense être évolué, c'est rétrograde. Mais pour vous, vous savez qu'à partir de cela, vous êtes dans l'équilibre, le respect de l'ancêtre, de l'aîné. Et donc, ce qui permet l'équilibre du haut permettra l'équilibre du bas. Quand je l'ai dit et fait remarquer que la psychologie n'est pas kamite et seule la force du mana, la force de la capacité manasique, à droit de citer pour le noir, je vais commencer par vous faire remarquer que c'est ce qui a, jusqu'aujourd'hui, constitué la faiblesse. Et la plaie est toujours béante. Sur toutes les autres terres, les Noirs continuent à être méprisés. Simplement parce que le Noir ne se connaît plus. Simplement parce que le Noir a perdu la mémoire. Simplement parce que le Noir a accepté boire comme du petit lait ce qu'on lui a tendu, remis, la religion, l'Église, un Messie qui viendra prendre la place et faire les choses à sa place. Nous sommes en 2022. 2022 ans après. Où sont les prophètes? Où sont les Messies? Mais pendant ce temps, mon peuple a mal. Mon peuple souffre. Le noir est martyrisé. L'esclavage n'aura pas suffi. La colonisation n'aura pas suffi. Nous sommes aujourd'hui dans une forme de néocolonisation. Et vous devrez savoir que dans cette néocolonisation, seul vous devez faire respecter vos ancêtres. Parce que quand on commence à salir la mémoire, on commence à cracher sur ses parents, on commence à dire, à médire et à maudire ses parents, son père, sa mère, ses ancêtres, c'est la porte ouverte à la déchéance existentielle. C'est la porte ouverte aux problèmes, aux difficultés existentielles. Et donc, ne vous en prenez à personne. Vous avez simplement à vous en prendre à ce en quoi vous croyez aujourd'hui, si vous êtes dans les religions. Mais sachez que pour le noir, nous ne croyons pas. Le noir ne croit pas parce que le noir sait. Le noir ne croit pas parce que le noir a une certitude absolue de qui il est. On ne fera croire des choses aux personnes que quand elles ne se connaissent pas. Et donc le noir se connaissant, sachant
intuitivement les choses, le noir est naturellement un sorcier, une sorcière. Et donc, sortez de toutes les connaissances qui vous ont baisé jusqu'ici. Et j'ai mal la plupart du temps quand je vois que les femmes qui devraient justement être le point d'ancrage de cette renaissance kamite, il y en a qui s'éveillent, mais la plupart est encore endormie dans, j'ai envie de dire, l'aspect religieux. La plupart est encore sous les jupons, quémandant leur mieux-être physique. Je suis en droit de vous dire que nous avons échoué. Nous avons échoué et c'est pour cela qu'ici et maintenant, vous avez à reconquérir, à reprendre la place qui vous revient. Et cette place, c'est qui vous êtes à travers votre mission existentielle. C'est pour cela que vous devrez savoir quelle est votre mission. Prenez l'occidental, il connaît sa mission. Parce que quand on parle de mission, il y a une mission communautaire, mais il y a une mission individuelle, d'âme. Communautairement, l'occidental connaît sa mission. L'asiatique connaît sa mission. L'américain, communautairement, continentalement, connaît sa mission. Mais aujourd'hui, quelle est la mission du noir? C'est de pouvoir être religieux. C'est de pouvoir dire que Jésus reviendra. Pendant ce temps, il souffre. Et pendant ce temps, il est victime. C'est de pouvoir jurer à travers les prophètes, sans se connaître et sans connaître d'ailleurs d'où il vient. Et c'est pour cela que j'ai décidé, et j'ai déjà commencé par transmettre cette information préventive, cet enseignement, en permettant à toutes les personnes disséminées à travers justement les 5 continents à connaître leur mission existentielle. Ce pourquoi ils ou elles sont sur Terre, à travers leur âme, ce que j'appelle le rayon de vie, mais à travers leurs ancêtres, ce que j'appelle le rayon ancestral, qui vous permet de pouvoir vous allier la force, le pouvoir et la puissance de vos ancêtres, parce que vos ancêtres ont pour mission première de vous protéger. Oubliez les protections physiques, la vraie protection est spirituelle. Parce que ce qui est fort, c'est celui qui fait oublier à celui qui a une arme d'appuyer sur la gâchette. Et donc, non seulement vos ancêtres devraient vous protéger, vous assister, vous permettre d'ouvrir et de comprendre quel est votre chemin, vous devrez savoir que vous devez commencer par vous protéger et pouvoir découpler votre force après s'être connu. Et c'est pour cela que j'enseigne la fabrication du robot énergétique dans ce cercle déjà ouvert et fermé à la fois. Le robot énergétique qui est le Legba, qui est encore le Sphinx, pour ceux qui ont la connaissance mythologique de nos ancêtres de l'Égypte antique, le Sphinx qui va être le gardien du seuil, qui devra vous protéger aussi bien sur le plan physique que sur le plan métaphysique contre toute attaque, contre toute adversité, pour que vous soyez toujours ancré dans la force de votre âme, mais également dans la puissance de vos ancêtres à travers le pouvoir qui n'est rien d'autre que la connaissance de qui vous êtes. Et donc, pour ceux et celles qui voudraient justement apprendre à fabriquer ce robot énergétique, c'est déjà justement ce cercle est ouvert et fermé à la fois. Vous pouvez donc prendre attache avec le staff parce qu'aujourd'hui, comme je le dis et comme je l'ai dit dans le terme, vous devez vous-même commencer à être des ingénieurs spirituels, des ingénieurs ancestraux. Et donc, cela passe par ce que vous proposez. Sur la scène du monde aujourd'hui, le noir est inexistant. Ne commencez pas par copier ce que le blanc fait déjà ou ce que l'asiatique fait déjà. L'Africain doit commencer par être dans l'ingénierie kamite. Et c'est pour cela que ce Legba, qui est en même temps un objet décoratif, qui n'a que cette taille,
que vous-même vous allez fabriquer parce que connaissant les principes et connaissant la mise en action des principes à travers l'âme, qui n'est rien d'autre que la mission que vous aurez assignée à ce robot énergétique, vous devrez ainsi vous-même vous protéger de toute adversité, mais également décupler la force, le pouvoir et la puissance dans toutes vos entreprises, dans votre ménage. Vous avez des problèmes de divorce, des problèmes, j'ai envie de dire, professionnels, tout ce que vous avez parce que le légat, le sphinx, a pour mission de protéger, d'assister et de permettre l'avancement. Et donc, ici et maintenant, redevenez qui vous êtes et commencez par aller à l'ingénierie spirituelle, métaphysique, kamite, qui n'est rien d'autre que la seule issue pour que le peuple noir puisse se faire valoir sur tous les plans. Et donc, vous avez simplement à prendre attache avec le staff. Je remercie ceux et celles qui sont déjà en train de rentrer dans ce cercle, j'ai envie de dire virtuel pour le moment, mais qui sera matérialisé sous peu, suivez mon regard. Et donc, toutes ces personnes qui sont éparses sur toutes les terres, Antilles, Europe, Amérique, Asie, commencez par vous-même à pratiquer. Parce que s'il faut exiger le respect de l'homme noir, il faut sur le plan physique faire remarquer ce que vaut l'homme noir. Si physiquement on vous gifle, giflez métaphysiquement, parce que c'est la force du noir. Si physiquement on vous donne de l'argent, donnez aussi cet argent métaphysiquement. Parce que ici et maintenant, tout est, seul l'ignorant croit qu'il y a une séparation. Hotep, 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 à mon nom, les ancêtres ont encore parlé